Chers téléspectateurs, rebonsoir et bienvenue dans cette seconde et dernière édition de ce dimanche 28 octobre 2007. Lutte contre l'insalubrité à Kaolack, les artisans mettent la main à la pâte en organisant des journées d'investissement humain. Ces 72 heures de Kaolack ont impliqué au-delà de la corporation des artisans d'autres secteurs de la ville. Le reportage de Ndeye Djimbigué est commenté par Ahmadou Bamba Faye. Ces journées d'assainissement ont provoqué une forte mobilisation auprès des artisans de Kaolack, toutes corporations confondues. Souvent, les artisans sont assimilés à ce qui crée le désordre par une installation anarchique. Je pense qu'il était important que les artisans se mobilisent pour pouvoir apporter leur contribution au développement de la cité. Et on sait que le problème de l'insalubrité de Kaolack est un problème vraiment qui persiste et que la solution n'est pas encore trouvée. Les artisans sont soutenus dans l'effort par la municipalité qui a aussi fait de l'assainissement de la ville une priorité. La commune a anticipé sur l'opération des artisans. Nous sommes à notre 5e jour d'intervention. Nous avons effectué 2 jours le ramassage des ordures, 2 jours avant la Korité, 2 jours après la Korité. Aujourd'hui, c'est le 5e jour. Bon, nous allons continuer avec les artisans parce que nous avons mis à leur disposition une pelle mécanique, 2 camions de 16 mètres cubes et 2 tracteurs. Donc moi je crois que l'apport de la commune est significatif. Les opérations se sont déroulées en présence des autorités administratives qui estiment qu'elles serviront à améliorer le cadre de vie des populations, mais aussi changer la vision que d'autres ont de Kaolack. Si on compte uniquement sur la municipalité, si on compte uniquement sur l'État, nous n'arriverons jamais à nous séparer des ordures. Il faut que chaque citoyen en fasse un problème. Il faut que chaque groupe d'individus, chaque groupe social professionnel en fasse également un problème. Ainsi, si nous nous organisons au niveau des foyers, au niveau des quartiers, au niveau des différentes entités, nous arriverons à vaincre ce mal qui est devenu vraiment un véritable calvaire parce qu'on nous taxe toujours d'être la ville la plus sale du Sénégal. Et ça, je pense que c'est un défi que nous devons relever ensemble. Au demeurant, une invite est adressée à l'ensemble de tous les Kaolackois à suivre l'exemple des artisans qui, par cette initiative, ont démontré que le combat du développement ne peut être gagné sans la propriété. L'Association pour la promotion économique, culturelle et sociale de Yoff étrenne son tout nouveau siège. La cérémonie d'inauguration de l'infrastructure a été quelque peu perturbée, des incidents qui n'ont toutefois pas empêché le bon déroulement de la manifestation, nous dit Fatou Kinedem. Cela fait 30 ans que l'Association pour la promotion économique, culturelle et sociale de Yoff mène des activités qui entrent dans le cadre du développement de leur localité. Pour rappel, entre 1979 et 1982, le comité provisoire de défense des intérêts de Yoff a œuvré pour la reconnaissance juridique de l'APEXI. Sur le plan économique, social, culturel, environnemental et même sur le plan des technologies de l'information et de la communication, l'association a eu à intervenir dans ces domaines. Après tant d'années d'activité, cette communauté lébou, dont ses activités tournent autour de la pêche, de l'élevage, de l'agriculture, du commerce et de l'artisanat, entre autres, a récolté les fruits de son long parcours. Son siège a vu le jour, dénommé Cœur Apexi. Il a ouvert ses portes aujourd'hui à Yoff. Le cadre d'un mandat que l'État, la commune et les autorités officielles de Yoff nous ont donné. Nous n'avons de compte à rendre qu'à celle-ci. Donc les autres, les invectives, les diffamations, les calomnies, ça nous les ignorons parce que nous ne sommes pas là pour faire de l'invective ou faire la polémique. Nous avons des objectifs clairs et nous avons un mandat clair et nous travaillons, comme dit le président, toujours travailler, encore travailler. Malgré les efforts de cette association, les divergences demeurent au sein de cette communauté. D'ailleurs, c'est ce qu'ont souligné les autorités présentes à la cérémonie. Quand vous entendez les invectives publiques, c'est que les arguments manquent. Quand on a des arguments, un homme civilisé, on s'assoit, on discute. Et celui qui a raison peut convaincre l'autre. Mais dans l'invective, la calomnie, ça ce n'est pas l'égout. Vous n'avez jamais entendu les légous tenir des conférences de presse. Si ça c'est un non-événement dans le contexte de Yoff. Nous sommes un village traditionnel et religieux. Kuy ormal Seydina Limamou Laye wala di ormal sa cosaan am na noo war a doxale am na noo war a dem
jamais des choses comme ça ne sont acceptables et tolérées. Mais nous n'allons pas aussi tomber dans l'invective en mettant à dire il est ceci, il est cela. Nous sommes tous des fils de Yoff. Nous avons la capacité de nous retrouver et de nous dépasser. Mais nous ne tomberons pas, comme je l'ai dit, dans la polémique et l'invective. Par ailleurs, la cérémonie de ce mardi a connu quelques perturbations. Il s'agit des personnes réunies autour de Mbaye Guirane Mbengue, élu Jaraaf il y a 3 ans et dont le titre a été retiré le 17 décembre dernier par les Lébous. Et des tentatives qui échappent sur le devant des forces de sécurité qui ramènent le calme. Toutefois, un appel est lancé par le représentant du Khalife des Layènes et petit-fils de Mame Limamou Laye qui a invité les Yoffois dans l'union, la communauté et la synergie pour un développement durable. Les femmes de Pikine, regroupées en collectif, soutiennent l'organisation du prochain sommet de l'ECI à Dakar. C'est une réponse, dit-elle, à la volonté du chef de l'État d'impliquer toutes les couches sociales pour la réussite de ce grand rendez-vous de la Oumma islamique. Les membres du collectif faisaient face à la presse, compte rendu Moussa Kidira. Sur l'international, 498 religieux tués pendant la guerre civile espagnole ont été béatifiés ce matin à la place Saint-Pierre de Rome. L'Église parle de réconciliation pour cette initiative. Cette guerre continue encore de diviser la gauche et la droite en Espagne 70 ans plus tard. C'est une cérémonie qui suscite la polémique. L'Église catholique béatifie 498 victimes de la guerre civile espagnole. Qui étaient ces martyrs? Des membres de congrégations religieuses assassinés durant l'été 36 par des républicains, principalement anarchistes et communistes. Cette vague de violence anticléricale survient au début de la guerre civile espagnole, après le soutien officiel apporté par l'Église à Franco. On comprend alors que la cérémonie de béatification ravive les souvenirs d'un conflit qui avait divisé l'Espagne en 2 camps. Aujourd'hui, c'est le camp religieux qui rend hommage à ses victimes. Des milliers de pèlerins espagnols sont venus à Rome pour assister à la cérémonie. Je suis ici parce que l'oncle de ma grand-mère a été tué pendant la guerre civile. Il était chrétien et il a chanté un hymne chrétien et il a été tué. C'est une journée particulière. Mais pour d'autres, c'est une journée d'amertume. Certains se demandent pourquoi cette cérémonie n'honore que des victimes tombées sous les balles des républicains et rappelle à juste titre que l'Église a collaboré avec le régime de Franco. Ils ne reconnaissent que leur rôle de victime dans la guerre civile, mais ils étaient aussi des bourreaux. Ils ont participé aux tueries, ont fait des listes de personnes.
qui ont été par la suite assassinés. Et pendant 40 longues années, ils ont été le plus fort soutien du régime de Franco. Cette béatification de masse, la plus importante de toute l'histoire de l'Église, survient à peine 3 jours avant le vote par le Parlement espagnol d'une loi de réhabilitation des victimes du franquisme. L'Église a cependant démenti tout rapport entre les deux événements, évoquant plutôt une tentative de réconciliation. Mais au lieu d'apaiser les tensions, la cérémonie de dimanche a plutôt entraîné la collusion des mémoires. À présent, visite guidée à Colobane où un nouveau centre commercial est érigé. L'infrastructure prévoit de désengorger le marché traditionnel, mais constate sur place, peu de commerçants ont pour l'heure rejoint le nouveau bijou, contrairement à certains de leurs collègues qui continuent à squatter l'ancien site. Une situation qui accentue le désordre et l'insécurité à Colobane malgré les efforts consentis par les forces de sécurité. C'est le dossier du journal réalisé par Ahmadou Bamba. L'ouvrage est confié au promoteur Gumbala, engagé à réaliser 1000 cantines cédées à 1 600 000 aux commerçants. Pour la première phase, 800 sont déjà construites. L'usage de ce centre commercial a comme corollaire le déguerpissement des commerçants jadis établis au marché traditionnel de Colobane. Invité aujourd'hui à intégrer l'infrastructure nouvelle, mais on doit rester ici pour nos clients connaître qu'on doit aller là-bas. Oui, parce que le mairie là, il n'est pas prêt pour travailler ici. C'est pour cela qu'on a été là. Nous, on était ici. On a ici. Les gars qui étaient là-bas, il n'y a pas de personnes. 2 ou 1 personne ont été là-bas. Cela ne manque pas de causer des dommages à leurs collègues ayant déjà rejoint le centre commercial où l'essentiel des cantines reste encore fermé. Il y avait des commerçants qui avaient ouvert des cantines. Mais le problème qui se pose, c'est qu'il y a certains qui, jusqu'à maintenant, restent au niveau de du parterre. Cela nous oblige, nous qui sommes là, en train de travailler pour le rôle d'un commerçant, il y a un couac. Parce que ceux qui sont au niveau du marché, ils posent des tables, ce qui nous empêche, nous qui sommes là, au niveau du centre, de travailler comme il le faut. Pourtant, les 234 propriétaires de cantines recensés ont tous été dédommagés à hauteur de 300 000 francs CFA chacun par le CETUD. Le CETUD décidait à ouvrir des routes dans Colobane. Mieux, le promoteur consent un rabais de 300 000 également. Le commerçant à recaser en location-vente doit alors verser 1 million de francs CFA pour une cantine au centre commercial. Cette somme est payable mensuellement à hauteur de 50 000 francs CFA avec un différé de 3 mois depuis septembre dernier. Ce recasement, encore timide malgré tout, est encadré par un comité d'action initié par un collectif de fonctionnaires de la mairie de Dakar. Notre rôle consiste à assainir le marché de Colobane pour que ça soit un marché normal où les gens là peuvent venir acheter et partir sans être inquiétés. Quoique déterminés, les agents municipaux sont confrontés à de nombreuses difficultés qui sapent leur morale et les empêchent de faire face aux fléaux qui empestent le milieu à Colobane. Nous avons créé un comité d'action pour lutter contre la drogue, pour lutter contre la délinquance, pour lutter les autres fléaux. Sur le plan de la drogue, nous avons vu que le lycée de la Fosse s'apprisionne ici, le lycée Kennedy, c'est ici qu'il s'apprisionne pour la drogue. Et même l'université. Donc il y a le problème de nos enfants qui est en jeu. Donc ça doit être un problème de tout le monde, de tous les Sénégalais. Nous devons faire de telle sorte que la drogue là, qu'on ne trouve plus de drogue ici. Il faudra alors compter avec l'appui des forces de sécurité soucieuses de la protection des personnes et de leurs biens. Quand nous enregistrons des agressions au niveau de Colobane, nous faisons des brigades de suivi qui, dès 4 heures du matin, est sur place avec le car. Et cela nous a permis également de faire descendre le nombre d'agressions. Également, nous avons institué, avec le peu de personnel que nous avons, des brigades qui, le soir, sont dans les bretelles de Colobane, où des agressions sont menées le plus clair du temps par des bandits armés. Nous avons même l'appui des éléments du GMI
qui, depuis un certain temps, nous permettent de faire mieux encore la patrouille dans le secteur. Et c'est pourquoi nous avons enregistré des résultats sur le point, du point de vue donc sécuritaire. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'agression. Je ne dis pas que l'anarchie ne règne pas. Mais en tout cas, nous luttons contre. Notez qu'à Koloban, les acteurs attendent toujours le démarrage de la seconde phase du projet de modernisation du marché sur l'espace d'environ 250 mètres carrés et installer un hangar au toit vieillissant avec 158 tables cantines recensées. Les occupants vivent le calvaire. ndax xamuñu sax dana daanu suba wala dina daanu tey ndax mbaar mi mel na melokaan boo xam ni si marché bi marché Colobane marché moderne la ni gën a war a nekk mu nekk marché panal ndax marché boo xam ni turam nga sa bitim réew te mbaar mi fi mu ne mu ngi bëgg a daanu si woon gisatuñu sax kuy dugg ndax ay senga yu bon yuy bëgg a daanu si suñu kaw nu bëgg nag ngeen dimbali nu si ndimbal ga mu mën a doon ngeen dimbaleenu ko yorunu nag ñaari dërëm yu nu fayee ndax ay niw ji doole ñoo fi liggéey nu xëy liggéey rek la ñu xam. Et selon de proches collaborateurs du promoteur Goumbala trouvé sur place, la seconde phase ne peut être exécutée tant que le terrain n'est pas libéré. Et cela est du ressort de la mairie de Dakar. Voilà qui met fin à ce dernier bulletin d'information. Tout juste après, la météo vous dira le temps qu'il fera demain, tandis que Mariem Diagne vous prédira ce que les étoiles vous réservent à travers l'horoscope. Mais aussi, ne ratez surtout pas le second film de cette soirée qui a pour nom Le jour d'après. Merci au nom de toute la rédaction d'avoir suivi ce journal. Bon début de semaine à tous et à toutes. Au revoir.